Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine, que vous avez passé un excellent week-end après la super explosive et intense pleine lune dans les signes du lion que nous avons eu la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a quelques minutes au moment où j'enregistre cette vidéo, le soleil est rentré dans les signes du poisson et nous avons commencé officiellement cette saison de l'année qui va être très importante. C'est sur ça, sur quoi j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis astrologue et je suis lectrice de mémoire akashique. Et dans cette chaîne de vidéos, je vous partage un peu ma perspective sur les énergies du ciel, sur la composition du ciel et surtout comment on peut mieux comprendre ce que nous traversons. Je vous rappelle toujours que dans les descriptions de mes vidéos, vous trouvez mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, soit pour l'étude de thème natal, la révolution solaire, les transits par exemple de 2025, ou bien une lecture des mémoires akashiques. Vous trouvez aussi mes réseaux sociaux si vous voulez suivre un peu les contenus que je propose. Bien, maintenant, discutons de cette saison poisson, de cette 2025, que cette année, il est très important de faire les zoom-in, d'aller regarder cette énergie avec un peu plus de précision, puisque cette année, nous allons avoir la saison d'éclipse dans cet axe poisson et vierge. Donc, quand le soleil rentre dans ce signe de poisson, l'énergie de cette éclipse commence à s'activer. On va rentrer bientôt, très bientôt, dans cette parenthèse de l'année qui est la saison d'éclipse. Quand exactement? On va commencer les vendredi, non c'est un samedi pardon, prochain, le 28 février, avec la nouvelle lune dans le signe du poisson. À partir de ce moment-là, la parenthèse des éclipses va commencer. Ça ne veut pas dire que les 28, on va commencer à sentir l'énergie. C'est faux. On est déjà en train de la sentir. Et si vous voulez vraiment être très précis dans les calculs et commencer à observer un peu qu'est-ce que les éclipses, ils vont vous inviter à intégrer, vous inviter à expérimenter, vous pouvez aller voir qu'est-ce que s'est passé dans votre vie, s'il y a eu un événement, s'il y a eu une prise de conscience qui s'est fait le 14 février qu'on vient de traverser. Pourquoi je vous parle de ces jours-là en particulier? Parce que le 14, la lune a transité après l'explosion énergétique de la pleine lune dans les signes du lion. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette pleine lune, je vous la laisse par ici parce que même si c'est déjà passé, ce sont des énergies qu'on va continuer à travailler quelques semaines. Maintenant, après que la lune a transité dans les signes du lion, elle est rentrée dans les signes de la Vierge et le vendredi 14, elle a transité le degré numéro 23 de la Vierge, degré mathématique dans lequel nous allons avoir la première éclipse de cette année qui va se faire le 14 mars. Alors, je sais, je vous donne plein de dates et ne vous inquiétez pas parce que les semaines à venir, je vais vous partager des vidéos plus précises, plus ponctuelles sur la nouvelle lune dans les signes du poisson, l'éclipse dans les signes de la Vierge. On va avoir une deuxième éclipse dans les signes du Bélier, ça sera la dernière de cette série d'éclipses dans l'axe Bélier-Balance qui va se faire le 29 mars. Donc, comme d'habitude, à chaque événement, je vais vous partager une vidéo pour vous montrer la carte du ciel en particulier et pour vous parler des énergies plus précises. Ici, en fait, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'essence que cette saison d'éclipse, cette période d'éclipse, c'est une parenthèse, c'est une énergie qui souffre et que on ne va pas expérimenter forcément les moments d'intensité les jours J, ici par exemple le 14 mars, mais que si on ouvre bien les yeux, on peut déjà auparavant commencer à sentir l'énergie, commencer à rentrer un peu dans les flots, un peu comme les vagues de l'océan, pour nous habituer un peu plus et nous souffrir à ces expériences que les éclipses y ramènent. Ce sont toujours des périodes très intéressantes parce que les éclipses, elles se font toujours très proches des nodes du karma. Donc, ce sont des saisons qui ramènent une énergie évolutive, une énergie qui nous permet de prendre conscience de quelque chose qui est très importante. La première activation des coups de cette énergie, c'était le 14 février, comme je viens de vous l'expliquer. Mais aujourd'hui,
18, le soleil rentre dans ce son du zodiaque, donc soleil, conscience, compréhension, lumière, c'est comme si le ciel il commençait à nous dire « Ah, on va commencer à voir plus clairement de quoi il s'agit ». On va avoir en plus les dimanches 23, donc cette semaine, une autre contact, une autre activation, si vous voulez, de l'énergie, qui va être la conjonction de Neptune avec les nodes nord. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les nodes dans cet axe Poisson et Vierge, je vous la laisse aussi faire ici. Allez la regarder parce que c'est de thématiques qu'on va travailler pendant tout le long de l'année. Donc, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, mais je reprends ici, absolument tout ce qui est touché par les nodes nord, toutes les planètes avec lesquelles les nodes nord il va communiquer, ce sont des ouvertures de conscience. À chaque fois que les nodes il touche un aspect, une planète, que ce soit dans notre carte natale ou bien dans la carte du ciel, imaginez cette node nord comme la porte de la conscience. D'ailleurs, dans l'astrologie, on connaît ces points mathématiques aussi comme la tête du dragon. La tête qui a la bouche du dragon, donc l'endroit à travers lequel l'âme, elle peut manger, elle peut se nourrir de toute cette information, ces expériences de vie qui lui permet de prendre conscience, qui lui permet d'expérimenter ce que les censés d'expérimenter pour faire un apprentissage ou un autre. Neptune, de son côté, et je parlais un peu déjà dans une vidéo antérieure, celle où je donnais les clés, les dates fondamentales du mois de février, c'est une planète de spiritualité. C'est la planète qui nous connecte avec le monde subtil, qui nous connecte avec les émotions, qui nous connecte aussi avec la perception. C'est la planète de la spiritualité, c'est la planète de la magie, c'est la planète des rêves, des registres akashiques. Voilà, toutes ces techniques qui nous invitent à connecter avec une couche de conscience qui va au-delà de la matière, au-delà qui peut être uniquement perçue par nos sens humains. Donc, quand les nodes nord, qui est un point évolutif de conscience collective, touche la planète de la spiritualité, elle nous invite à ouvrir ces champs d'expérience, elle nous invite à prendre conscience de comment nous vivons cette énergie de Neptune, comment nous expérimentons cette spiritualité. Est-ce que c'est une spiritualité de monastère dans la montagne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui est complètement déconnectée de notre vie quotidienne, de notre vie de tous les jours, ou bien c'est une spiritualité qui est mise au service de cette vie ici, quotidienne, dans nos routines, dans nos expériences qu'on rencontrons tous les êtres humains dans nos routines, en fait, nos disciplines quotidiennes, notre travail, nos échanges, nos relations. Bien, cette activation, en fait, elle va être importante parce que la première éclipse, celle du 14 mars, va se faire dans ce degré 23 de la Vierge, c'est-à-dire avec beaucoup de planètes dans le degré numéro 23 du Poisson, très proche de Neptune et du node nord. Donc, à partir de ce 23 février, c'est comme si l'énergie de cette éclipse, elle commence à se faire sentir, Elle commence à s'ouvrir, elle commence à commencer à s'installer un peu doucement. C'est vrai, Neptune, c'est une planète très subtile. Je vous ai déjà parlé un peu plus de cet archétype. C'est une planète qui nous invite à connecter avec cette notion d'amour inconditionnel, cette confiance totale dans l'univers. C'est pas une planète dure et forte comme Pluton ou comme Saturne. Donc, elle demande d'ouvrir l'oreille d'une certaine façon. Elle nous demande de faire un exercice de silence intérieur, aller dépasser cette barrière du bruit mental que notre pensée elle peut générer pour aller connecter avec quelque chose beaucoup plus profond dans notre cœur, beaucoup plus profond dans notre être, beaucoup plus subtil. C'est vrai qu'on peut passer à côté de cette énergie. Oui, je le dis toujours, Neptune, c'est vrai que on peut simplement ne pas la regarder. Mais vu qu'elle va toucher les nodes nord, c'est là où je me dis, je crois qu'on ne pourra pas passer à côté cette fois-ci. C'est-à-dire que le node nord va nous inviter à tous collectivement à connecter avec cette énergie neptunienne. Alors, pour certaines et certains, ça dépend. Ça dépend de votre approche
avec ce monde émotionnel, avec ce monde subtil. Pour certaines personnes qui sont pas très habituées à naviguer dans les émotions, et les gens qui n'ont pas beaucoup d'eau, par exemple, dans leur carte natale, ça peut représenter comme la saison des poissons cette année, peut-être pour vous, une saison très chaotique. Parce que les poissons, c'est aussi le chaos duquel vient la vie. Les poissons, c'est aussi ce signe que je viens de dire, c'est un peu alpha et oméga, début et fin du zodiaque. La vie, imaginez les poissons comme les grands utérus un peu universels. Donc la vie, elle commence là, mais si on avait la capacité de se souvenir qu'elle a été ressentie dans l'utérus de maman, probablement il y a aussi des mémoires de chaos, on flotte, on tourne, on ne sait pas quel est le sol, quel est le ciel, ces notions d'orientation dans la matière et dans la terre, c'est un peu flou. Donc avec autant d'énergie du poisson dans le ciel, oui, on peut avoir cette notion de flou, cette notion de ne pas comprendre, cette notion de perdre nos mots, et perdre aussi nos idées, et avoir trop d'émotions et ne pas savoir forcément comment on se sent. N'oubliez pas que Neptune, c'est aussi la planète qui nous parle de la machine à fumer, d'une certaine façon du zodiaque, ça s'appelle les magiciens. Tout est possible. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre dans cette énergie? On va aller travailler avec l'énergie de la Vierge. Tout passe par le corps, tout passe par une connexion profonde avec nos sensations, à un état de présence très profonde dans ce qu'on réalise, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. À partir d'où nos actions sont propulsées dans la vie, à partir d'une confiance, d'une certitude, d'une sécurité que malgré l'expérience qu'on traverse, malgré les choses qu'on voit, qui peut être difficile à comprendre, qui peut être désagréable aussi à traverser, malgré tout ça, savoir que tout va bien se passer, que je peux faire confiance à la vie et que la vie, elle va soit me donner les ressources pour avancer, soit me permettre de rencontrer ces ressources intérieures que je suis sûre qu'absolument tous les individus ont. Ce transit particulier de notre Nord en conjonction avec Neptune, c'est un transit qui va un peu exacerber aussi notre monde imaginaire, notre connexion avec les rêves, avec cette inconscient profonde et aussi une sagesse très particulière de notre âme. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux. Je vous invite à prendre note de qu'est-ce que vous ressentez et ça peut être le moment idéal aussi de noter ce que vous rêvez, de vraiment tous les matins faire l'exercice et dire attendez, qu'est-ce que je viens de rêver, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qu'on peut être communiquées par nous-mêmes, de notre inconscient vers notre conscience, à travers de nos rêves. Et les rêves peuvent devenir une clé de compréhension fondamentale dans nos schémas, dans nos processus. Bien évidemment, ne pas prendre tout d'une façon complètement littérale, parce que c'est un rêve, mais ouvrir bien les antennes, parce que le poisson, il est très connecté avec cette énergie subtile. Il est très connecté avec l'âme. Et du coup, il y a un échange, une fluidité qui se met en place. Nous allons avoir la nouvelle lune le 28. Je vais vous faire bien évidemment une vidéo particulière sur la nouvelle lune. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Neptune n'est pas la seule planète qui va passer, qui va connecter avec les nodes nord. Pourquoi? Parce que Vénus, elle est déjà en train de parcourir les degrés sur lesquels elle va revenir. Elle est déjà dans le signe du Bélier, mais elle va revenir sur le signe du Poisson. Et là, elle va faire une connexion avec les nodes nord de façon rétrograde, c'est-à-dire dans son mouvement de rétrogradation. Ensuite, elle va reprendre son mouvement direct et elle va faire une conjonction, une deuxième conjonction avec les nodes nord. Donc Vénus, elle va passer déjà 2 fois en plus connectée avec cette node nord. Vous vous souvenez, on a commencé le mois de février avec la conjonction Vénus-node nord. Okay? Et là, il reste encore 2 passages. À chaque fois, rappelez-vous qu'une planète touche les nodes nord, il y a une expansion. Tout d'un coup, Vénus nous dit ce que je veux, c'est plus la même chose. Il y a une question du désir qui est invité à être transformé.
Le 28, Mercure commence à parcourir les degrés mathématiques sur lesquels il va revenir. L'ombre de Mercure, la rétrogradation de Mercure va commencer cette ombre dans le degré numéro 26 du Poisson. Mercure, il va passer, il va contacter le Nord-Nord, il va commencer son mouvement rétrograde, il va contacter une deuxième fois le Nord-Nord, mais en train de rétrograder, il va reprendre son mouvement direct et il va passer une troisième fois. Donc, on a Neptune, le Soleil aussi, qu'à un moment donné, il va connecter avec le Nord-Nord, la Lune, elle va le faire de façon mensuelle pendant toute l'année, donc ok, c'est une énergie qui s'installe progressivement. Mercure et Vénus. Et ensuite, Saturne, bien évidemment, qui va aussi avoir une rencontre avec les Nord-Nord dans les signes du Poisson avant de se préparer à passer dans les signes du Bélier, parce que cette année, on va vivre ces grands bousculements de l'énergie de Saturne qui quittera enfin l'océan du Poisson un tout petit peu, hein, parce qu'après il va rétrograder, il va revenir, et après l'année prochaine, il va absolument quitter les terrains de l'océan profond du Poisson. Mais du coup, je vous donne toutes ces informations pour vous dire quoi, si vous voulez voir cette saison d'éclipse, cette saison du Poisson / Bélier, parce que ça va se faire dans ces deux signes, c'est le moment dans lequel toutes les planètes vont venir avoir une conversation avec le Nord-Nord, il va y avoir un échange d'informations, donc beaucoup de prise de conscience. Maintenant, est-ce qu'on aura la capacité d'être hyper consciente et de comprendre tout ce que le Nord-Nord il nous ramène pendant son passage dans les signes du Poisson, et notamment parce que là, quand on rentre dans la saison du Poisson, c'est comme si on rentrait dans les moments de grand apprentissage de l'année. Ensuite, dans les signes de la Vierge, d'ici 6 mois, ça va être pareil, mais ça va être des apprentissages du nord-sud. Donc ici, l'invitation, c'est vers où je dois tenter d'y aller, parce que le nord-nord nous invite à avancer. Et dans 6 mois, les signes de la Vierge va nous demander de lâcher, de laisser partir pour effectivement aller dans la direction que le nord-nord il nous propose. Mais du coup, ce sont des semaines que nous avons devant nous qui vont nous apporter toutes ces informations. C'est fort probable qu'on n'arrive pas à comprendre tout de suite, ah, il s'agit de ça, c'est ça les mouvements qu'il faut que je fasse dans ma vie, c'est ça, oui. Ou il se peut que ça soit comme des moments un peu des grandes illuminations dans les signes de Poisson, des grandes prises de compréhension. Mon invitation, c'est quoi? C'est d'être attentif, de développer les prochaines semaines, et je pense que c'est là, cette saison du Poisson, elle nous invite à faire ça, développer un état de présence dans nos émotions, un état de présence dans nos sensations, dans notre cœur. Parce que c'est une énergie que plus on y prête attention à cette connexion profonde avec notre cœur, et plus on peut profiter de ces cadeaux que le signe du Poisson il nous ramène. Ici, on est dans un apprentissage de vraiment apprendre à faire confiance à notre intuition, de vraiment apprendre à écouter cette petite voix qui nous indique quel est notre chemin. Et si notre chemin n'est pas le chemin du voisin, c'est pas grave. C'est aussi un exercice de confiance profonde dans la vie, d'apprendre, et c'est ça les Poissons, que la vie, elle nous montre le chemin. Mais si on est dans l'envie de contrôle total, qui serait la Vierge par opposition radicale, à essayer de micro-contrôler, aller dans un micromanagement de absolument toutes les petites choses de notre réalité, en se faisant décider aussi des projections de comment la réalité et comment la vie elle doit se passer, en fait l'énergie du Poisson elle ne peut pas s'exprimer. Et parce que c'est le nord-nord cette année, d'ici quelques années ça va être le nord-sud, on va voir les rééquilibrages énergétiques qui se fait dans le cycle naturel des transits des nodes. Mais ici, parce que c'est le nord-nord, on fait cette année, 2025, 2026, et on a encore une éclipse en 2027. Mais on va être très invité à aller vers la direction du Poisson, aller vers la confiance de la vie, aller vers la connexion avec nos émotions pour retrouver en fait cette profond pont, oui, cette capacité à faire confiance à notre intuition, à faire confiance à notre instinct. Et oui,
laisser notre tête extrêmement rationnelle un peu de côté pour écouter une autre possibilité d'action dans le monde. Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire avec mes explications. C'est un peu cette vidéo, j'avais envie de la faire un peu pour ouvrir un peu la thématique des éclipses, pour commencer à vous dire, on va bientôt rentrer dans cette énergie qui va être un peu plus intense. C'est toujours des périodes qui accélèrent beaucoup les processus et l'énergie, les prises de conscience. Mais du coup, on a cette semaine et la semaine prochaine, j'irai jusqu'à la nouvelle lune ou jusqu'à dimanche très particulier avec cette conjonction Neptune, pour vraiment se concentrer sur soi, pour vraiment revenir à soi, créer cet espace de silence intérieur, pour nous préparer précisément, ouvrir bien la bouche à ce que les éclipses vont nous ramener comme apprentissage. Donc, comme d'habitude, laissez-moi vos questions dans les commentaires. S'il y a des choses que vous aimeriez bien aussi que j'explique un peu plus sur les éclipses, laissez-moi vos questions en commentaire. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour la vidéo sur la nouvelle lune dans les signes du poisson, l'ouverture officiellement de la première saison d'éclipse de ce 2025. Je vous souhaite une excellente après-midi, journée, matinée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.